c'est quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué au niveau du syndicat des agricultrices. Ses qualités, elle a beaucoup de persévérance et de détermination. Et moi, je trouvais ça intéressant qu'elle puisse s'impliquer au niveau des agricultrices parce que nous, en agriculture, on vit dans un monde solitaire. On passe des journées seuls à ne pas parler à personne. Alors, le fait de rencontrer d'autres femmes qui font le même métier qu'elle, je trouvais ça super important. Au niveau de son implication dans le syndicat des agricultrices, c'est certain que de temps en temps, j'ai été obligé de faire mes repas toute seule. Lorsqu'elle était présidente, elle allait souvent à Québec. Mais je me disais, c'est quelque chose que je fais pour notre entreprise et c'est quelque chose que je fais pour l'agriculture en général. Et avec le temps passé, je peux vous dire aujourd'hui que ça leur a apporté vraiment beaucoup plus que je pensais. Et si c'était à refaire, son implication, je dirais, continue, bravo. Pour moi, Gisèle, c'est quelqu'un qui a tout le temps été très impliqué en agriculture et puis spécialement pour défendre la cause des femmes en agriculture, l'implication des femmes en agriculture. Je suis très fier d'elle et puis au plus loin de mes souvenirs, je me rappelle de Gisèle qui prend le téléphone puis qui appelle des gens pour les convaincre d'embarquer dans le syndicat des agricultrices, comment que c'est important, puis comment que c'est important aussi pour la femme de prendre sa place dans ce métier-là. Donc, c'est une fierté de l'avoir vu aller durant toutes ces années et puis de continuer à s'impliquer comme ça sur l'entreprise avec nous. Pour moi, j'en suis très fier. Je suis Gisèle Normando, née à Saint-Urbain sur une ferme laitière. Beaucoup de plaisir en agriculture, toute mon enfance, à être dans le champ, conduire le tracteur, dès l'âge de 5 ans d'ailleurs. Et puis plus tard, j'ai eu une formation d'enseignante et jusqu'à ce que je me marie avec André Barleau, Saint-Élesphore, ferme laitière aussi à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, oui, j'étais enseignante, mais à temps partiel pour aller chercher des sous à l'extérieur dans les premières années pour aider à l'entreprise. Je suis devenue productrice agricole parce que avant mon travail sur l'entreprise, je le faisais à titre d'agricultrice parce que j'avais pas de titre de propriété. On a été approchés en 91 pour former dans notre région, dans la région de Saint-Jean-Valleyfield, le premier syndicat des agricultrices. On était un groupe de femmes qu'on travaillait à l'intérieur d'un syndicat de gestion à ce moment-là. Et donc, on était tous des passionnés de l'agriculture. Et puis, on est embarqués dans cette super belle aventure en 92, au mois d'avril 92, par notre premier syndicat d'agricultrices. J'ai pris le titre de présidente. Parce que, quelque part, on ne sait pas dans quoi on s'embarque quand on commence. Mais quand on est une passionnée d'agriculture, et surtout, moi, mon père l'avait été pendant 35 ans, et lui, il l'avait fait dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie des producteurs agricoles. Pour mon père, valoriser l'agriculture, c'était extrêmement important, mais il le faisait au niveau des agriculteurs à ce moment-là, des producteurs agricoles. Et donc, moi, je trouvais ça tellement dommage que les agricultrices, qu'on n'en parle pas nulle part. Alors, quand on nous a proposé ça, ce syndicat d'agricultrices-là, les objectifs, le premier objectif, c'est reconnaître le travail des femmes en agriculture. Je trouvais ça extrêmement important de dire aux femmes, le travail que vous faites, là, reconnaissez l'importance de votre travail sur votre entreprise agricole, parce que ce travail-là, si vous reconnaissez l'importance, vous allez reconnaître, vous allez avoir de la fierté pour ce que vous faites. Si vous avez de la fierté, vous allez transmettre votre passion à vos jeunes. Tout est lié en agriculture. Si tu as la fierté, mais que tu reconnais en même temps que tu as un rôle à jouer, bien, tu vas aller la défendre, l'agriculture. Tu vas aller en parler autour de toi parce que tu vas en être fier. Pour qu'elles développent leur fierté, on a mis en place des activités de valorisation. Et la plus importante, c'était le gala des agricultrices. Donc, à chaque année, on présentait plusieurs agricultrices
dans des milieux partout, là, secteur Huntingdon, secteur Vaudreuil-Soulanges, Napierville, Saint-Jean. C'est bien important de couvrir tout pour nous faire connaître, puis en même temps pour montrer aux femmes qu'est-ce qu'elles font, leur faire prendre conscience de tout le travail qu'elles effectuent sur leur entreprise agricole. Puis un troisième objectif qui, pour moi, était extrêmement important, c'était de faire en sorte qu'on voit nos filles comme des relèves, parce qu'on ne les voyait pas à l'époque. À un moment donné, j'ai un jeune producteur agricole qui me dit, « Madame Marleau, c'est bien ce que vous faites pour les agricultrices, c'est bien ce que vous faites. » Il dit, « Moi, j'ai pas de relève. » Ah, j'ai dit, « Tu n'as pas d'enfant? » Il me dit, « Oui, mais j'ai juste des filles. » Et quand il m'a dit ça, « J'ai juste des filles », il a pris conscience de qu'est-ce qu'il venait de dire. Mais oui, mais tes filles sont aussi des relèves potentielles. Si toi, tu les vois comme une relève potentielle, si tu leur laisses la liberté, autant ton fils qu'à tes filles, de dire, si vous voulez avoir la ferme, si vous voulez travailler plus tard sur l'entreprise, on va faire en sorte de faire de la place pour vous autres. Vous pouvez être des relèves, mais il fallait au départ les voir, nos filles, comme des relèves. Elles n'étaient pas perçues comme des relèves. Donc, maintenant, le monde a changé. Les filles, il y a plein d'endroits où ils donnent des formations. Les filles sont admises autant que les garçons. Moi, il ne faut pas en faire de différence. Il faut juste voir si, dans nos enfants, est-ce qu'on peut leur donner la passion de notre métier. S'ils n'ont pas la passion, qu'elles la trouver dans d'autres métiers. Mais s'ils l'ont, qu'on leur fasse la place. Qu'ils soient filles ou garçons, qu'on leur fasse la place. Le syndicat des agricultrices, on a toujours agi positivement. Nos actions, c'était toujours des actions positives pour valoriser les agricultrices, mais aussi le monde agricole, les productions agricoles. Et au niveau de l'UPA, la perception au début que les administrateurs ou nos présidents n'étaient pas tellement à l'aise de venir parler à nos assemblées annuelles, parce qu'ils ne savaient pas trop qu'est-ce qui nous intéresserait, mais ils ont compris au fil du temps que ce qui nous intéresse, c'est ce sont les dossiers en agriculture. Ce qui se passe en agriculture, qu'on soit un producteur, une productrice ou une agricultrice, on le vit de la même façon, ça a les mêmes impacts sur nous. Moi, je veux dire un grand merci parce que à l'UPA, à un moment donné, on a fait dans tous les syndicats de base un siège réservé aux agricultrices, à une agricultrice. Ça, c'est pas rien. Parce que ça veut dire qu'une dame, une agricultrice, une passionnée, qui n'a pas de titre de propriété, pouvait aller s'asseoir à une table, à un CA, et avoir son opinion et partager les responsabilités, comme même si elle n'était pas membre de l'UPA. Ça, il faut que les jeunes femmes, agricultrices ou productrices, ces sièges-là, elles doivent les occuper parce que c'est un endroit où elles peuvent donner leur opinion, mais aussi participer au changement du monde agricole, puis défendre l'agriculture, parce que quand on nous dit qu'on est 2% du monde de producteurs ou productrices, mais toutes les autres personnes qui travaillent en agriculture, toutes les agricultrices qui n'ont pas de titre de propriété, mais qui en vivent de l'agriculture, elles ont un rôle à jouer là, que ce soit dans l'UPA, mais que ce soit dans leur communauté respective. Là. Allez plus loin, vous êtes capable. Toutes les agricultrices, à partir du moment où tu as la passion de ton entreprise, bien, tu te dois d'aller la défendre.